Pas de véritable vague rose et des électeurs démobilisés. Les socialistes espèrent pourtant confirmer leur succès électoral au deuxième tour des législatives dimanche prochain, ambitionnant une majorité absolue à l'Assemblée. Malgré une participation très médiocre, avec un taux de plus de 57%, l'ensemble de la gauche totalise pour le premier tour près de 47% des voix, contre 34% pour la droite et près de 14% pour le Front National. Selon les projections en sièges réalisées par les instituts de sondage, le PS et ses alliés recueilleraient de 283 à 329 sièges. Ils pourraient ainsi ne pas dépendre d'Europe Écologie Les Verts et surtout du Front de gauche pour obtenir la majorité absolue. Comme elle le redoutait, la droite va perdre sa majorité acquise il y a 10 ans. L'UMP et ses alliés obtiendraient entre 210 et 263 sièges, le FN et le MoDem, chacun de 0 à 3 sièges. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et 5 de ses ministres, dont Laurent Fabius, ont été élus dès le premier tour. 24 ministres sur 34 étaient candidats, tous sauf une sont en ballottage favorable pour le deuxième tour, dont Pierre Moscovici, Manuel Valls, Aurélie Filippetti et Cécile Duflot. L'échec est cuisant en revanche pour Jean-Luc Mélenchon. Arrivé troisième à Hénin-Beaumont, il est privé de second tour face à la présidente du FN Marine Le Pen, arrivée en tête, et qui a de véritables chances de l'emporter face au candidat PS. Elle entrerait ainsi à l'Assemblée. En ballottage très défavorable dans les Pyrénées-Atlantiques, le président du MoDem, François Bayrou, jouera son avenir politique au deuxième tour dans une probable triangulaire avec le PS et l'UMP. En position délicate également, Ségolène Royal, qui brigue la présidence de l'Assemblée nationale et qui va se retrouver dans un duel fratricide avec un dissident socialiste, Olivier Falorni, en Charente-Maritime.